Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du soir sur TV Vendée en ce mercredi 3 septembre. Au sommaire de cette édition, nous nous rendrons au cœur des vignes des fiefs vendéens. Les vendanges ont déjà débuté avec près de 2 semaines d'avance par rapport à d'habitude. Une récolte précoce pour un millésime 2025 qui s'annonce de bonne qualité. Moins de morts, moins d'accidents également, mais des accidents plus graves. C'est ce qui ressort du bilan provisoire de l'accidentologie sur les routes dressé par le préfet de la Vendée. Ce dernier souhaite encore accentuer les contrôles, mais aussi la prévention. Et puis nous nous pencherons sur l'inquiétude grandissante au sein des radios associatives vendéennes et plus globalement ligériennes. En raison des baisses, voire des suppressions de subventions, ces structures lancent des appels aux dons pour survivre. Elles ont lieu habituellement à la mi-septembre, mais cette année, elles sont plus précoces. Les vendanges ont déjà débuté en Vendée. Cela est dû en grande partie à la météo, bien sûr. Peu de gel en hiver, un climat favorable au printemps et de la chaleur cet été. Les vignerons des fiefs vendéens ont donc débuté leur récolte en avance sur les 5 zones d'appellation réparties sur 500 hectares. On y produit essentiellement des vins rouges et rosés. Louise Ménoury est allée à la rencontre d'un vigneron à Ronay. On est vraiment sur une jolie grappe, avec donc, une jolie peau, un joli pépin, donc qui correspond vraiment à l'attente pour faire un joli rosé. Olivier a repris l'exploitation familiale il y a maintenant 7 ans. Comme chaque année, il se prépare pour le début des vendanges. Alors les vendanges vont durer donc on démarre fin août, vont se terminer fin septembre, voire début octobre. Donc les deux machines ramassent à peu près entre 4 et 5 hectares de vignes tous les jours, sur à peu près 16 jours de vendange sur un mois. Il y a des jours où on ne vendange pas, donc voilà, c'est à peu près ce qu'on compte. Des vendanges de plus en plus précoces qui, pour ce vigneron, sont plutôt les bienvenues. Récolter plus tôt, c'est quand même plutôt bien. Ça veut dire que des vendanges qui se terminent de bonne heure. Après, il est clair que si on s'étend vers le mois d'octobre, on peut avoir quand même des risques des pluies et qui pourraient quand même dégrader plus ou moins la vendange. Donc c'est plutôt très intéressant de vendanger de bonne heure. Aujourd'hui, on peut vendre le millésime blanc rosé 2025. On peut commencer à les commercialiser dès début décembre. Donc ce qui est quand même un avantage aussi, vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de stock sur l'appellation. Donc on peut démarrer tout de suite le millésime 2025. Et les rouges, bien entendu, viendront courant mars, courant printemps. Un impact sur la production, mais pas nécessairement sur le goût. Alors ça change pas forcément grand-chose. Cette année, on a quand même des belles structures de vin, quand même des jolis raisins, donc ce qui fera quand même un millésime 2025 plutôt très intéressant, vraiment de bonne qualité. Ça fait des vins, on va dire, plus ronds, plus frais, plus vifs aussi. Après, il n'y a pas non plus une grande différence sur la qualité des mous, mais ça joue un petit peu. Là, on est quand même sur un beau millésime 2025. Au total, ce sont 90 hectares de vignes qui devront être vendangés dans ce domaine viticole. En cette fin de période estivale, le préfet de la Vendée a dressé un bilan provisoire de l'accidentologie sur les routes vendéennes sur ces 8 premiers mois de l'année. Un bilan en demi-teinte, le nombre d'accidents est en diminution, mais leur gravité est globalement plus importante. Face à ce constat, la préfecture souhaite intensifier les contrôles et les actions de sensibilisation. Plus d'explications avec Élise Blanchard. La situation est paradoxale. D'un côté, le nombre de décès a reculé en 2 ans. 57 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023, 50 personnes en 2024 contre 27 depuis le début de l'année. Alors oui, le nombre de décès diminue, mais en parallèle, les accidents sont de plus en plus nombreux. On en compte déjà 312. C'est une hausse de 20% depuis 2023. Un autre point qui inquiète la gravité de ces accidents, 177 personnes ont été grièvement blessées cette année, des chiffres qui rappellent que si la mortalité baisse, la vigilance au volant est plus que jamais indispensable. Il est vrai que l'été a été marqué par plus d'accidents. Si on fait le bilan sur juillet et août, on a eu 8 accidents mortels contre 6 l'année dernière, donc beaucoup plus d'accidents. Mais je pense que ce qui a frappé l'opinion, c'est 2 accidents qui ont été particulièrement meurtriers et qui ont marqué les esprits. L'accident de Saint-James-la-Plaine, une collision entre un véhicule léger et un tracteur qui a fait 3 morts. L'accident de l'Aiguillon-la-Presqu'île où des jeunes sortant de boîte alcoolisés ont percuté une voiture d'une dame qui sortait du travail, qui est malheureusement décédée. Parmi les causes principales des accidents, on retrouve le non-respect de la signalisation, l'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et parfois même de stupéfiants. Alors face à cette situation, le préfet souhaite renforcer davantage les contrôles sur les routes.
J'ai lancé ce qu'on appelle l'opération de sécurité estivale. On a, vous le savez, bénéficié de renforts à la fois de CRS au Sable d'Olonne et puis renforcement de gendarmes dans les stations littorales du département. Et Dieu merci, on n'a pas constaté de faits graves. Gérard Gavory a mis en place un plan départemental de sécurité routière. C'est un plan qui vise à agir sur les publics exposés. À noter que l'action n'est pas menée seule. Le préfet travaille avec des associations, des collectivités locales ainsi que l'éducation nationale. La prochaine étape débute avec une rencontre de la MSA, la Mutualité sociale agricole, en fin de semaine. Devenir un territoire estampillé bas carbone, c'est l'ambition du pays de Fontenay-Vendée. Pour cela, la communauté de communes a créé, avec Vendée Énergie, une société locale intitulée Énergie en pays de Fontenay-Vendée. Cette dernière permet de mener des projets de transition énergétique avec des équipements éoliens, solaires ou encore de méthanisation en collaboration avec les agriculteurs locaux. 9 ombrières photovoltaïques ont été créées sur 3 sites. Elles permettent de fournir de l'électricité à 600 personnes. Elles sont situées sur le site du siège de la collectivité ainsi que sur les communes de Sérigné et de Montreuil. Aujourd'hui, on n'est pas autonome puisqu'aujourd'hui, sur certains sites, l'autoconsommation n'est pas permise. Elle le sera demain. En revanche, on est sur nos objectifs bien au-delà. On est à quasiment 40% de production propre sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée, où là où on n'était pas. Il faudra qu'en 2050, on soit à plus de 50%. On y sera largement. On sera probablement à 60-65% d'énergie propre. C'est un objectif fort, important et puis très local qu'on souhaite continuer à porter ici sur le territoire du pays de Fontenay-Vendée. C'est un plan de développement depuis 20 ans. Quand on a commencé en Vendée, rien n'était produit sur le territoire. Toute l'électricité consommée par nos collectivités ou même par le particulier provenait de l'extérieur du département. Il n'y avait pas de source de production d'énergie sur le département. Aujourd'hui, 20% de l'électricité consommée sur le département de la Vendée, tout acteur confondu, particuliers, entreprises, collectivités, services publics, est produit sur le territoire à travers des éoliennes, à travers des panneaux solaires notamment. Et donc toutes les collectivités participent par leurs investissements, même des petits investissements, à produire cette électricité pour l'ensemble du département de la Vendée. On prend maintenant la direction de Talmont-Saint-Hilaire, où l'étang de la mine a été totalement renaturé. Cet ancien étang artificiel dédié à l'irrigation agricole puis à la pêche est la propriété du département depuis 1998. Au fil des ans, ce site de 5500 m² a connu une baisse de son niveau d'eau, une érosion de la biodiversité, une augmentation de la mortalité piscicole et la prolifération de cyanobactéries. Des travaux engagés en 2023 ont permis de transformer l'étang en zone humide et très rapidement, la nature a pu reprendre ses droits. Ce qui est apparu rapidement, en fait, c'est la roselière. C'est au niveau de la végétation, il y a un impact bénéfique très rapidement. Et aussi un retour de quelques espèces un peu patrimoniales, excusez-moi. Et voilà, on voit que la nature reprend vite ses droits sur ce type de site. On a fait le choix en fait de laisser l'évolution libre après les travaux et pas de replantation et naturellement la zone se recolonise. Le site est entouré par des clôtures, mais il y a tout un aspect en fait piétonnier, un cheminement piétonnier qui existe au pourtour. Et donc il y a un panneau pédagogique qui a été installé et qui explique le pourquoi des travaux, l'objectif des travaux et puis la présence de nouvelles espèces qui ont reconquis en fait le territoire. Le département est propriétaire de 3000 hectares d'espaces naturels. Ça représente 150 sites à l'échelle du département. Une centaine sont accessibles au public avec un équipement en panneau pédagogique pour expliquer l'importance des espèces qui y vivent et toutes les précautions qui sont utiles pour assurer leur pérennité et leur sauvegarde. Neptune FM à l'Île-Dieu ou encore Graffiti Urban Radio à La Roche-sur-Yon, ces radios associatives vendéennes sont actuellement en difficulté. Elles subissent notamment, comme toutes les radios associatives des Pays de la Loire, la suppression des aides de la région. En 2024, elles n'ont pas reçu l'ensemble des subventions initialement prévues par le Conseil régional. Pour maintenir leur activité, elles font appel aux auditeurs en lançant des appels aux dons. Reportage Jeanne Bell. Alors que les émissions reprennent pour la rentrée, la radio associative Neptune FM a dû lancer un appel aux dons. La perte des subventions de la région Pays de la Loire représente pour eux une perte de 12 000 €, soit 20% de leur budget annuel. Donc là, l'appel aux dons qu'on a fait, c'est vraiment un peu en urgence pour essayer de combler justement ce manque, là, ce trou qu'on a eu pour tenir jusqu'à la prochaine subvention qui devrait arriver à la fin de l'année. Voilà, donc là, c'est un peu une période un peu compliquée. Comme elle,
Graffiti Radio avait lancé un appel aux dons dès décembre 2024. Pour Lionel aujourd'hui, l'inquiétude se porte plus sur les autres structures avec lesquelles il travaille. On est aussi impacté par le Pass Culture, qui était aussi une plateforme par laquelle passaient les associations, les structures avec lesquelles on travaille pour les ateliers radio. On a déjà certains ateliers qui ont été réduits en termes de durée qui étaient prévus. Souvent, on commençait septembre avec le premier trimestre déjà plein. Et là, il reste quelques créneaux. La Fédération des radios associatives des Pays de la Loire analyse le problème que rencontre la Vendée, mais aussi les 4 autres départements de la région. C'est un choix politique. Je ne peux pas répondre le pourquoi à la place des élus qui ont voté ça. Voilà, nous on le déplore et aujourd'hui on essaye de sauver les meubles et on assiste à des associations avec des bureaux qui se retrouvent un peu démunis, donc des dirigeants bénévoles qui doivent des fois faire des licenciements économiques. Les dirigeants bénévoles ont beaucoup de courage dans cette période, mais ça ne suffira pas. Donc on espère qu'il va y avoir quand même un retour de la région à ce niveau-là et pas que pour les radios associatives, vraiment sur l'ensemble du secteur associatif. Aujourd'hui, l'appel aux dons est le premier recours des radios associatives. Sur le long terme, elles devront trouver de nouvelles solutions. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.